Et ciao à tutti. Je suis ravie de vous retrouver, de te retrouver pour une nouvelle transmission, une nouvelle canalisation. Cette fois-ci en lien avec les énergies de la semaine du 24 au 30 mars 2025. Voilà. Je n'ai pas fait de transmission pour la semaine actuelle. J'ai pas eu le temps. Voilà, c'est comme ça. Néanmoins, nous sommes en train de traverser les énergies non seulement de cette pleine lune, mais en plus de l'arrivée du printemps. Aujourd'hui, on est le 20 mars, et je vais inclure ces énergies qui vont durer pendant plusieurs semaines dans cette transmission en lien avec les énergies de la semaine prochaine. Voilà, je pense que tu as capté ce que je voulais te dire. J'ai beaucoup, beaucoup de messages qui me viennent. Euh, j'ai reçu pas mal de messages que j'ai commencé à écrire, que je vais vous partager, que je vais te partager. Et puis, je pense qu'il va y avoir d'autres messages qui vont arriver pendant cette transmission en direct. Comme d'habitude, bien évidemment, hein, je te le reprécise à chaque fois, c'est important. Fais preuve de bon sens, utilise ton libre arbitre et ne prends que ce qui résonne en toi et pour toi. Et que ce qui résonne, pas parce que ça va aller dans ton sens, plutôt parce que ça va te toucher en plein cœur. Voilà, même si c'est parfois inconfortable. Alors, les énergies, les vibes de la semaine du 24 au 30 mars 2025. Je commence avec un premier message super, super important. Actuellement, tu te rends compte que tu as endossé plusieurs rôles qui aujourd'hui sont obsolètes, sont inutiles pour toi. Je m'explique. On a tous de multiples facettes qu'on utilise consciemment et ou inconsciemment, souvent avec nos proches et surtout en société. Aujourd'hui, je m'adresse à toi parce que tu es en train de te rendre compte que tous ces rôles que tu as endossés, alors que ce soit, je te donne des exemples, le rôle du sauveur, le rôle du gentil, le rôle de la distante, en lien avec ton métier, en lien avec ta place dans la famille, en lien avec des caractéristiques au niveau de ta personnalité, de ton physique, de ton émotionnel, tous ces rôles que tu as endossés, la mère, la sœur, le frère, le grand-père, la cousine, la confidente, le bricoleur, l'infirmière, le bourreau, la victime, etc., etc. Tous ces rôles que tu as endossés jusqu'à aujourd'hui, l'aîné, le dernier de la famille, la bonne personne qu'on appelle quand on a des problèmes administratifs, la cuisinière, la nourricière, euh, le paternel, la maternante, enfin peu importe, tous les rôles que tu as endossés depuis toutes ces années sont en train de se montrer à toi. Et en fait, les énergies sont propices actuellement à te libérer de tous ces anciens rôles obsolètes qui t'épuisent et surtout qui te demandent sans cesse de te réajuster à ton environnement. Alors effectivement, là, je ressens vraiment une mue comme le serpent. Et je tiens à te dire que tu es prêt, tu es prête à cette libération. C'est pour ça que je te transmets ce message. Tu as de plus en plus de prises de conscience dans ton quotidien et ces prises de conscience te montrent à quel point tu te détaches finalement de plus en plus de ces rôles qui t'amenuisent, qui t'emprisonnent et qui font que pendant trop longtemps tu as cru que tu étais protégé. Ces rôles, tu les as souvent utilisés en mode survie pour ne pas être rejeté, pour ne pas être abandonné, pour ne pas être jugé, pour ne pas rentrer en conflit avec ton environnement. Aujourd'hui, pourquoi tu es prête, pourquoi tu es prêt à faire partir, à laisser partir, à faire éclater tous ces masques et toute cette auto-manipulation dans laquelle, quelque part, à un moment donné, tu t'es mis, parce qu'en fait, tu es prêt pourquoi? Parce que tu es en sécurité, beaucoup plus en sécurité à l'intérieur de toi-même et que tu n'as plus peur du rejet. Alors ça ne veut pas dire que ça ne va pas te toucher, mais en fait, je sens que tu es vraiment prête, prêt à accueillir les gens qui n'auront plus envie d'être à tes côtés, à accueillir le non, à accueillir l'abandon, à accueillir même le conflit. C'est-à-dire que s'il y a conflit, tu n'en as plus peur. Ça ne veut pas dire que tu vas tomber dans le piège pour être en conflit avec l'autre. Ça veut dire que tu vas stopper tout échange qui
sera toxique pour toi. Mais en tout cas, tu vas te positionner sans avoir peur de l'autre, sans avoir peur du jugement, sans avoir peur de ce qu'on va t'envoyer en pleine figure. Parce que, enfin, en sachant qui tu es, c'est-à-dire tu n'es plus un rôle, tu es bien au-delà de tous ces masques, de tous ces rôles que tu as fait vivre pendant toutes ces années, en n'étant plus dans le rôle égotique, dans ces rôles égotiques, tu vas être qui tu es réellement, c'est-à-dire tu ne vas plus avoir envie de te définir par des mots, mais plutôt par des actes, par une énergie, par une vibration. Et en étant toi-même, tu ne vas plus avoir peur, en fait, d'être jugé. Parce que si on te juge pour qui tu es réellement dans ta lumière, ces gens-là n'auront plus rien à faire sur ton terrain de jeu, dans ta vie actuelle. Donc, tu es prête à en découdre, mais dans le bon sens du terme. Pas être en conflit avec l'autre, mais plutôt à voir comment se comporte l'autre face à ta lumière, face à tes ombres aussi, mais face surtout à cette lumière qui éclaire tes ombres et face à l'acceptation de qui tu es pleinement et plus qui tu es pour faire plaisir à l'autre. Voilà. Il va y avoir aussi, donc ça va te demander énormément de lâcher prise. Ça va te faire travailler toutes tes zones d'ombre en lien avec une résistance égotique. Ton ego va te faire croire, peut-être parfois, que si tu dis non, eh bien, tu vas être une mauvaise personne. Si tu envoies chier quelqu'un, tu vas être une mauvaise personne. Si tu ne retiens pas certaines de tes douleurs, certaines de tes souffrances, si tu ne continues pas à les faire vivre, eh bien, en fait, c'est comme si tu étais injuste vis-à-vis de toi-même. J'ai un autre message très très important. Sache que ton ego s'attache beaucoup à tes douleurs du passé en faisant vivre en permanence ces souvenirs parce qu'il te fait croire que si tu lâches ces souvenirs douloureux, c'est comme si tu étais traître en lien avec ton expérience de douleur. Non, à un moment donné, tu as passé toute l'expérience de douleur, le déni, la colère, l'acceptation, toutes ces phases. Il est temps de lâcher ces souvenirs douloureux. Tu as appris la leçon. Et en fait, ton ego, pourquoi il te pousse à continuer euh, à faire vivre à l'intérieur de toi cette victime du passé? Parce qu'il te fait croire que si tu oublies cette victime du passé, quoique tu ne l'oublieras jamais, hein, mais si tu continues à faire vivre cette victime, il te fait croire que si tu arrêtes de la faire vivre, eh bien en fait, c'est comme si ce qu'on t'avait fait n'avait jamais existé. C'est faux. C'est un jeu, un subterfuge de ton ego obscur. Donc, on te demande de lâcher tous tes personnages du passé qui ont souffert. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé, ça veut dire que tu as dépassé la leçon et que tu as passé l'étape. Suite au prochain épisode, tu passes le monde d'après. Tu montes d'un cran. Il est temps de lâcher prise sur tes douleurs du passé. Tu n'es plus cette victime. Bien sûr que tu t'en souviendras, mais ne sois pas attaché à ces rôles-là. Euh, Tu vas avoir aussi, actuellement, il y a énormément de flashbacks qui reviennent. C'est juste pour te tester. Ces flashbacks reviennent parce que tu es capable, encore une fois, tu es assez en sécurité intérieure pour les accueillir. Tous ces flashbacks que tu avais probablement oubliés, et je parle de flashbacks douloureux, remontent à la surface pour que tu puisses les libérer, les purger et t'en débarrasser instantanément et définitivement. Voilà. Je vais continuer. On est vraiment dans une période de purge là, en lien avec les énergies de la pleine lune qui purge, en lien avec l'énergie du printemps qui transmute, qui transforme. J'ai vraiment l'image de quelqu'un dans son jardin qui retourne la terre pour la faire respirer et pour pouvoir par la suite semer de nouvelles graines. Voilà où tu en es actuellement. Tu es en train de retourner la terre, d'où ces flashbacks. D'où aussi peut-être les confrontations que tu vas avoir avec des personnes de ton entourage. Ne rentre pas dans le piège de l'obscurité, ne te mets pas en colère, positionne-toi posément, ne fuis pas non plus, pose tes valeurs, pose ta pensée, pose ce qui est important pour toi, mais si l'autre en face veut rentrer dans un conflit agressif, violent, te provoque, te juge, reste aligné avec tes convictions, ne rentre pas dans son jeu, ne fais pas la même chose que l'autre, laisse-le face à lui-même, face à elle-même. Renvoie-lui son propre miroir. Mais, en parallèle, sois juste vis-à-vis de tes convictions et de tes valeurs. Et tu n'as pas à avoir honte de ce que tu penses.
mais n'entre pas dans une situation de conflit. Et c'est bien parce que plus tu vas développer ton entièreté, plus tu vas développer ton authenticité, plus tu vas voir par qui tu es accompagné. Plus tu vas voir si les gens qui sont dans ton environnement ont, comment dire, vont, il faut que je trouve le mot, méritent de continuer à être dans ton environnement ou doivent dégager de ton environnement. C'est-à-dire que prendre de la distance et puis ne pas les retenir et surtout ne pas se laisser retenir par culpabilité, par affecto toxique. Donc vraiment, plus tu vas être toi-même dans ces prochaines journées, dans ces prochaines semaines, et ça va être vraiment l'énergie principale de la semaine prochaine, sois authentique, sois entière avec qui tu es, pas en guerre avec l'autre. En amour, pour toi, c'est pas du tout la même vibration et la même énergie. Et tu vas te rendre compte de qui mérite une place dans ta vie, dans ta réalité, et qui ne la mérite plus ou qui ne la mérite pas, sans jugement sur l'autre. L'autre, il est tel qu'il est et il est là où il doit être et c'est OK. Envoie de l'amour à l'autre néanmoins, tu n'as pas besoin de continuer à te faire mal, de continuer à relationner avec des gens qui ne t'emmènent pas vers le haut et qui surtout ne te nourrissent pas. On n'a pas à juger l'autre, l'autre il a le droit d'être là où il veut, il a le droit de penser ce qu'il veut. Par contre, toi tu as le droit d'être toi-même, tu as le droit de te valoriser et tu as le droit de dire à l'autre que tu n'es pas d'accord avec lui. Il en fait ce qu'il veut. Soit il y a de l'amour dans votre lien et vous pouvez grandir ensemble, soit il n'y a pas d'amour dans ce lien et ciao bye bye. Bon vent. Sois qui tu es, je le respecte. Par contre, toi tu respectes pas qui je suis, tu n'as rien à faire dans ma vie et dans mon environnement. Tu n'as plus à me pomper l'air, j'entends. Je regarde s'il y a des cartes qui tombent, si je peux avoir des... Est-ce qu'il y a d'autres messages pour cette semaine du 24 au 30 mars 2025? Oui, t'es prêt, t'es prête. T'as vraiment une boîte à outils que tu as su, j'entends que tu as su préparer pendant toutes ces années. Là, je m'adresse encore une fois à des gens aguerris, hein. Je m'adresse à des gens qui travaillent en eux et sur eux depuis de nombreuses années. Je m'adresse à des gens qui ont déjà ouvert leur conscience. Je m'adresse à des gens qui ont vécu des gros traumas, des choses très lourdes, hein. Je m'adresse à des gens qui ont vraiment commencé à transmuter, qui sont en train de devenir vraiment papillons, qui ont traversé cette période que j'appelle de transformation, de transmutation, qui est la chrysalide. Là, je m'adresse vraiment à des personnes qui ont quand même un état d'esprit très ouvert, qui ont un cœur très ouvert, mais qui ont été trop longtemps dans une empathie dysfonctionnelle, qui se sont écrasés pour les autres, qui se sont sacrifiés pour les autres, parce qu'on leur avait fait croire que c'était ça l'amour. Et là, ça y est, tu es en train de retrouver l'amour de qui tu es. Donc c'est une renaissance, c'est pas un chemin facile parce que tu n'as pas le mode d'emploi. On ne t'a pas montré, on ne t'a pas expliqué comment t'aimer. Pas parce que les gens autour de toi ne t'aimaient pas, parce qu'ils ne savaient pas s'aimer eux-mêmes. Et je parle de tes parents, je parle de tes grands-parents, je parle des éducateurs, des gens qui t'ont éduqué, qui t'ont fait grandir, qui t'ont fait pousser. De travers, ils ont fait comme ils ont pu aujourd'hui. C'est toi qui es en train de reprendre un alignement. Je vois aussi cette image du tuteur qu'on pose sur les plantes pour qu'elles puissent pousser plus adroitement. Voilà ce que j'entends. Mais c'est OK, hein. Tu es prêt, tu es prête, tu es en sécurité. Il va y avoir des moments où tu vas douter de toi-même. Ça fait partie du jeu et du chemin. Tu vas avoir des gens en face de toi et remercie-les à l'intérieur de toi, bien évidemment, qui vont tenter de te détourner de ta destinée, de ton chemin. Continue à avancer parce que sache une chose, plus tu es en train de développer ta lumière, plus les parasites viennent pour essayer de t'empêcher, c'est pas conscient, hein, c'est inconscient, mais pour essayer de t'empêcher de t'ancrer à cette lumière, pour te ramener vers tes parts obscures, vers tes vieux schémas du passé parce que tu leur servais à ce moment-là. Tu leur servais de punching ball, tu leur servais de poubelle émotionnelle, tu leur servais de bouée de sauvetage, tu leur servais d'énergie sacrificielle pour qu'ils puissent pomper. C'est terminé. Tu es en train de dire à tout le monde d'aller se faire foutre, pas à tout le monde, aux personnes qui t'intoxiquent. Et tu vas leur dire avec le sourire, avec de la légèreté, avec de la fluidité, parce que tu t'en tapes. Tu n'as plus peur de perdre qui que ce soit. Aujourd'hui, la seule chose que tu n'as plus envie de perdre, c'est ton intégrité, c'est ta dignité, ce sont tes valeurs. Tu vas faire les choses avec fluidité, les gens vont sortir de ta vie naturellement.
et vont rentrer dans ta vie les bonnes personnes naturellement. Ce message, il est puissant aujourd'hui, hein. Ça te demande de l'ancrage, ça te demande de la confiance en toi et ça te demande beaucoup d'amour pour toi-même. C'est terminé le sacrifice. Bah ouais, voilà, tu laisses partir les feuilles mortes. Tu laisses, en fait, là, je ressens que tu vas lâcher quelque chose de lourd. Je le sens au niveau de mon plexus là. Toute la résistance que tu as accumulée toutes ces années pour être, pour être en accord avec les autres, mais pas en accord avec toi, pour faire plaisir aux autres et en t'oubliant, pour ne pas rentrer dans un conflit avec autrui, que ce soit au niveau familial, personnel, amoureux, professionnel, sociétal, c'est terminé. Donc là, tu vas lâcher, moi je sens un paquet, une poubelle de merde, je le dis, hein, de caca qui ne t'appartenait pas, mais que tu as pris sur ton dos pour éviter aux autres de travailler sur eux-mêmes. C'est terminé. Tu ne vas t'entourer que de gens qui ont envie d'être courageux, qui ont envie de se dépasser, qui ont envie d'être meilleurs demain. Tu vas arrêter d'être complaisante, complaisant. Tu vas arrêter de, 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 de te sacrifier pour le bien-être des autres, qui en plus sont ingrats vis-à-vis de toi, ont souvent été ingrats, hein, et ne vont pas comprendre que tu changes de comportement. Et en fait, tu ne vas pas leur donner d'explication. Tu vas juste vibrer ta nouvelle version. Tu vas t'ancrer beaucoup plus aussi dans ton énergie masculine, la fermeté, poser des limites, dire non, dire stop, sans violence, sans agressivité et sans ressentir aucune forme de culpabilité. Franchement, la semaine prochaine, je pense que tu vas passer de grosses étapes au niveau de ton intériorité qui va s'acter à l'extérieur en mode miroir avec ton environnement. Ouais, c'est terminé là. C'est terminé de te trahir toi-même. C'est terminé de te trahir toi-même et de ce fait, tu vas arrêter d'attirer à toi des expériences de trahison, des expériences de rejet, des expériences de jugement. On a envie de te juger, jugez-moi, mais de loin. J'en ai rien à foutre de vos critiques. Et en fait, tu vas t'attirer des personnes qui vont te respecter parce que tu te respectes, qui vont te dire la vérité parce que tu es vérité et parce que tu n'as plus peur de déranger et que tu veux être entouré par les bonnes vibrations et les personnes qui sont vraiment en lien avec toi, avec ton alignement d'aujourd'hui. Il va y avoir du nettoyage, hein. Il va y avoir un gros nettoyage de printemps. Mais je pense qu'il a commencé, hein, pour toi depuis j'entends quelques mois, voire quelques années. Ouais, tu vas retrouver un équilibre. Dernière carte. Ouais, voilà. Bon, bah écoute, moi franchement, je vais m'arrêter là-dessus. Tu vas, dans la semaine prochaine et les semaines qui vont arriver, tu vas être ta meilleure amie, ton meilleur ami. Tu vas être ton plus fidèle allié, j'entends. Donc, tu n'auras plus besoin de l'extérieur pour créer, pour exister, pour jouir, pour vivre, pour rire, pour créer des choses positives dans ta vie. Les gens avec qui tu vas vivre des expériences dans les semaines à venir, il va y en avoir moins, mais ça va être des personnes qui vont vraiment te ressembler dans l'amour que tu te portes. Voilà par quoi j'ai envie de terminer. Donc, fais-toi confiance, euh, relâche, sors de cette résistance inconsciente ou consciente que tu as mis en place depuis autant d'années. Lâche ces anciens rôles qui te desservent aujourd'hui. N'aie plus peur de dire ta vérité en conscience et en toute tranquillité. Tu n'as plus besoin de convaincre, tu n'as plus besoin d'être en guerre, tu n'as plus besoin d'être en conflit. Et si autour de toi il y a conflit, tu vas prendre tes distances avec un sourire, avec de l'amour. Bénis tes amis, bénis ceux qui se pensent être tes ennemis et tu vas voir comme les portes vont s'ouvrir. Il va y avoir de nouvelles rencontres, hein, de nouvelles rencontres très positives qui vont t'emmener, je ressens, vers des expériences de vie dont tu n'as pas idée. Voilà ce que j'entends. La suite au prochain épisode. Je t'embrasse bien fort, je te dis à très vite pour de nouvelles transmissions et prends grand soin de toi. Fais-toi confiance. Je pense que c'est vraiment le mot de la fin. Fais-toi confiance. Tu es en sécurité et tu es prête à passer à l'étape suivante. Tu es prêt à passer à l'étape suivante. Ciao, ciao. À bientôt.